Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois sur cette chaîne pour un test et pas n'importe quel test. Le test de Hollow Knight de SingSong, la suite du premier jeu phénomène qui, à la base, était passé à peine inaperçu et avec le temps est devenu vraiment une masterclass dans le monde du jeu vidéo, dans le monde des Metroidvania. Alors, que vaut ce jeu, que vaut cette suite? Est-ce juste une suite directe? Est-ce le même gameplay? Comment est la difficulté? Je t'en parle dans cette vidéo, mais à l'attendant, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager. C'est parti! Commençons par la narration et par l'histoire. Vous incarnez Hornet, le personnage secondaire tant apprécié du premier jeu. Alors, vous pourrez vous poser la question, est-ce qu'il faut avoir fait le premier pour apprécier le 2, pour le comprendre? Eh bien non, soyez rassurés, il n'y a pas besoin de faire le premier pour comprendre le 2, car ici, même si c'est une suite directe, vous incarnez Hornet, c'est son histoire, vous incarnez son enlèvement dans un nouveau monde, et vous devez comprendre pourquoi vous avez été enlevé dans cette nouvelle contrée par de mystérieux insectes. Voilà un peu le topo du début. Et comme dans le premier Hollow Knight, j'ai envie de dire, ici, le lore n'est pas vraiment raconté par une histoire. Il y a quelques cinématiques qui sont très très belles, mais le gros du jeu est raconté par ses personnages, par les insectes que vous croiserez au fur et à mesure du jeu et qui vous donneront la situation du pays, du pourquoi il se passe des choses étranges. Et plus vous allez progresser dans l'aventure, et plus vous allez comprendre ce qui se passe. Là où le jeu fait mieux que dans le 1, c'est que cette fois-ci, il est plus structuré. Pour ceux qui ont fait Hollow Knight, ils le savent, le jeu était vraiment libre d'exploration, libre de compréhension, et parfois il était difficile de comprendre où il fallait aller, tant il n'y avait pas de marqueur, tant le jeu ne vous disait pas clairement dans quelle zone vous rendre. Ici, vous avez des marqueurs de zone, vous avez des marqueurs d'objectifs qui vous permettent de savoir par où aller, même si le jeu garde quand même une grande liberté pour vous permettre d'aller dans des zones à droite à gauche qui sont parfois totalement optionnelles à l'histoire. Ce que rajoute aussi Hollow Knight et SingSong, la suite, c'est des quêtes annexes. Vous trouverez dans les villages des panneaux où il faudra accepter des quêtes annexes. Ces quêtes seront souvent, malheureusement, soit ramener des objets, soit tuer des ennemis, ou bien faire des offrandes. Ce sont grosso modo les 3 types de quêtes annexes que vous allez trouver, qui sont un peu redondantes, mais qui vous permettent, je pense aussi, de vous pousser à l'exploration de ce jeu, car oui, ce jeu, si vous ne l'explorez pas, si vous faites que la quête principale, c'est bien dommage car il y a tant de zones à découvrir avec leurs propres biomes et leurs propres ennemis. C'est juste incroyable ce qu'ils ont pu faire dans ce jeu et dans ce type de jeu surtout. Passé ces points-là, qu'en est-il de la difficulté? Et là, je dois mettre un peu le haut là et je dois vraiment vous avertir sur la difficulté. Si au tout début, le jeu se veut plus friendly, il vous accompagne un peu mieux que Hollow Knight, et ceux qui ont joué à Hollow Knight savent que le jeu n'était pas facile, mais n'était pas non plus ultra difficile. Il avait quelques challenges, effectivement, de temps en temps, mais c'était pas non plus extraordinaire. Dans le 2, si l'acte 1 est globalement assez facile ou assez appréhendable, j'ai envie de dire, l'acte 2 est extrêmement frustrant. Et quand je dis frustrant, c'est que je trouve que les développeurs ont abusé de la difficulté artificielle. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté volontairement des pièges pour allonger la durée de vie de leur jeu. Par exemple, beaucoup de boss optionnels qui peuvent être déjà de base assez ardus à battre se retrouveront à inviter 1, 2, 3 mobs supplémentaires et vous allez devoir sur un écran gérer à la fois les petits mobs et les gros mobs, le gros boss j'ai envie de dire, et ça devient très vite le fouillis, très vite n'importe quoi, au point que certains boss qui, même si vous allez apprendre leurs patterns, car ici c'est un peu comme un Souls-like aussi, hein, il faut apprendre les patterns des boss pour pouvoir les battre, et bien le fait de rajouter des petits mobs à chaque fois ou dans de nombreux affrontements va vous faire vraiment rager, car ce n'est pas le boss qui va vous tuer en tant que tel, ce sont les mobs qui vont vous tuer et vous allez recommencer. Pas une fois, pas 2 fois, mais bien 5, 10, 15, 20 fois à cause de cette mécanique. Et je trouve ça juste abusif.
Pareil au niveau du platforming. C'est abusif le fait qu'ils aient utilisé souvent le saut avec l'arme. Vous savez, au bout d'un moment, vous allez croiser par exemple des plantes ou des objets. Il va falloir sauter dessus, mais avec l'arme, ça veut dire avec l'arme vers le bas, pour pouvoir rebondir dessus. C'est totalement abusif car si au cours de l'aventure, oui, vous allez trouver des nouveaux emblèmes qui vont pouvoir changer un peu la façon dont Hornet tient son arme, par exemple. Au tout début, quand vous allez vouloir faire un coup vers le bas, l'aiguillon va partir en diagonale. Et c'est vraiment l'enfer quand il s'agit d'aller viser une plante qui vous permet de rebondir quand vous ne pouvez pas rebondir verticalement, mais que en diagonale. C'est vraiment n'importe quoi. Et cette mécanique est utilisée à outrance. Assez facile au début avec les plantes, mais à la fin, il va falloir rebondir sur des choses qui ont des pics et qui vous tuent instantanément. C'est complètement abusif. C'est pareil, sur la fin, sur le endgame, quand vous allez arriver, je vous dirais sur le dernier quart du jeu, vous allez devoir enchaîner plusieurs actions, plusieurs techniques pour pouvoir gravir des espaces où clairement tout est fait pour que vous recommenciez. Il y a une partie du jeu où j'ai recommencé pas loin de 55 fois pour arriver à la fin. Et quand je suis arrivé à la fin, ils ont mis un ennemi caché qui m'a tué la première fois. J'étais frustré de malade quand j'ai vu ça, c'était n'importe quoi. Je trouve qu'ils ont voulu artificiellement augmenter la durée de vie de leur jeu en y mettant une difficulté artificiellement haute et vraiment certaines personnes n'arriveront jamais à finir ce jeu, je pense. Et je pense même que même les moins téméraires d'entre nous vont arrêter à la fin de l'acte 1 tant il y a certaines choses de frustrantes dans le gameplay et dans sa façon de faire. Et je trouve aussi que la direction du joystick est mal gérée. Des fois, vous allez vraiment mettre le joystick vers le bas et mettre un coup d'épée et Hornet ne va pas du tout faire l'action que vous voulez. Et cela va vous conduire inévitablement vers la mort car souvent dans le platforming, il y a des pièges en dessous, il y a des pics qui vont vous pousser à recommencer le jeu. Pareil, parlant des bancs de sauvegarde, je trouve que dans ce jeu, c'est hallucinant la distance qu'il faut parcourir entre un banc de sauvegarde et un boss. Souvent, vous allez refaire le boss 2, 3, 4, 10, 20, 30 fois, tout dépendamment comment vous êtes à l'aise avec la difficulté du jeu. Mais il va falloir parcourir une certaine distance entre le banc et un boss. Je trouve ça juste scandaleux d'avoir fait ça parce que au bout d'un moment, ça vous frustre aussi de faire justement le chemin jusqu'au boss alors qu'il aurait fallu mettre un banc juste avant le boss, ce qui aurait été naturel pour pas qu'on ait tout à se retaper à chaque fois. En termes de durée de vie, comptez entre 20 et 25 heures pour l'histoire principale et 30 à 35 heures pour l'histoire principale plus les annexes. Clairement, au cours d'une aventure, vous allez mélanger la quête principale et les quêtes secondaires et vous allez trouver entre 25 et 30 heures pour votre première run, sachant que le jeu compte plusieurs fins. Qu'en est-il de la technique? Ben, écoutez, sur Switch 2, le jeu est impeccable. Je n'ai pas eu de ralentissement, je n'ai pas eu de freeze. Écoutez, pour ce style de jeu, c'est fluide, pas d'enjeu particulier. Ils ont vraiment géré l'optimisation sur Switch 2 et ça fait plaisir. Graphiquement, la DA est un peu plus colorée que dans le premier. Si vous avez joué au premier, vous savez que c'était un peu côté gothique, caverne, etc. Là, le jeu fait l'inverse. Là où le premier vous poussait à aller sous terre, dans le second, il vous pousse à aller vers le haut car votre objectif est d'atteindre la citadelle et de comprendre pourquoi vous avez été enlevé. Et vous allez passer à travers des diaporamas, que ce soit un désert, que ce soit des plaines verdoyantes, une caverne de lave, une citadelle qui autrefois était jadis extraordinaire. Vous allez passer vraiment à travers différents biomes, différents paysages, à travers des DA toutes marquées, toutes différentes, ce qui vous pousse au cours de votre aventure à vous dépayser à chaque fois que vous changez de biome. Et ça, c'est un gros point fort du jeu. Mais le premier le faisait déjà, mais le premier était un peu plus dark. Ici, le côté dark a été enlevé. On est un peu plus sur une palette de couleurs un peu plus verdoyante, un peu plus chatoyante. Même si on ressent que les couleurs, sont, selon le biome, sont un peu ternes pour amener un peu ce côté, qu'est-ce qui se passe, ce côté noir de l'aventure. D'un point de vue gameplay maintenant. Le gameplay ici, ben, si vous avez fait le 1, moi j'ai pas trouvé ça extrêmement changeant par rapport au 2. On retrouve la même mécanique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez progresser dans l'aventure, vous allez développer des nouveaux pouvoirs, comme dans tout Metroidvania. Et ces pouvoirs-là sont, pour moi, hérités directement de Hollow Knight. Vous allez retrouver les mêmes pouvoirs, même s'il y a un ou deux pouvoirs qui diffèrent et qui... Clairement, je m'attendais à mieux. On le sait, au bout d'un moment de l'aventure, qu'on va avoir certains pouvoirs qui vont vous permettre
d'atteindre certaines zones, car vous allez croiser au fur et à mesure du jeu des zones que vous n'allez pas pouvoir faire dans un premier temps. Il va falloir revenir une fois le pouvoir débloqué. Et certains pouvoirs m'ont laissé un peu sur ma faim, surtout sur la fin, où je m'attendais à quelque chose de plus extraordinaire, un peu plus waouh. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais oui, le jeu est composé de cette manière-là. Vous allez récupérer des pouvoirs et au fur et à mesure du jeu, vous allez pouvoir progresser dans des nouvelles zones qui étaient inaccessibles au début. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir atteindre le sommet de la cathédrale. Mais les fondamentaux de Hollow Knight sont là. Vous allez vous battre avec un aiguillon, le gameplay est assez dynamique aussi. Il va falloir esquiver, attaquer, apprendre les patterns, attaquer. Vous allez récupérer aussi des perles qui vont vous permettre d'acheter des choses au niveau des marchands. Et ces choses-là ont un intérêt, car par exemple, vous allez pouvoir acheter une clé qui va vous débloquer une porte, qui va vous permettre de récupérer un symbole qui, par exemple, va enflammer votre épée. Et ces marchands-là vont vous permettre d'avoir justement des nouveaux symboles qui vont améliorer votre arsenal, va améliorer vos compétences. Le gameplay est très facile à prendre en main, qu'on se le dise. C'est surtout la difficulté qui pose problème, mais le gameplay est très facile à prendre en main. Que ce soit pour les nouveaux, pour les anciens joueurs, personne ne sera perdu à ce niveau-là. C'est très simple, un coup, une touche pour un coup, une touche pour saut, une touche pour esquiver. Et puis voilà, vous avez un peu l'entièreté du gameplay. Ça paraît pas très jouissant, mais une manette en main, franchement, ça fait le taf, c'est cool, c'est dynamique. Les combats sont nerveux. Le jeu parfois vous demande d'être ultra réactif, mais écoutez, ça passe plutôt bien quand les phases de gameplay le permettent. En conclusion, les amis, qu'est-ce qu'il faut penser de ce jeu? Ben, ce jeu est un banger, vraiment, il est super cool. Il est exactement dans la suite de ce que faisait le 1 qui était vraiment très cool aussi à faire. Mais je dois vous avertir que la difficulté du jeu, qui au début est absente, clairement, est, comment dire, très très mal dosée, au point que je pense que certains ne finiront même pas le jeu. Et c'est vraiment dommage, car ici, la difficulté artificielle nuit à l'œuvre qui pourrait faire vraiment de ce jeu un jeu extraordinaire. Et malheureusement, à cause de ça, je ne pense pas que ça soit un GOTY pour cette année, malheureusement. Voilà ce que je pouvais dire sur ce jeu. Vous me direz en commentaire si vous l'avez fait et qu'est-ce que vous avez pensé de la difficulté et du jeu en général. On se retrouve très bientôt pour un test. En attendant, prenez soin de vous. Bye!